Le signe t'a atteint et la source t'appelle à répondre maintenant. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique. Ne rejette pas ce qui se déploie dans ta vie. Cette ouverture est ta confirmation et la source n'attendra pas éternellement. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment interpréter les téléchargements arcturiens et reconnaître le message caché dans ce moment. Mais voici la première révélation. Le signe n'est pas arrivé pour te divertir. Il est arrivé pour te faire passer de l'hésitation à l'alignement. Tu n'as pas trouvé cette transmission par erreur. Ton âme l'a appelé, et le conseil arcturien te rappelle que 2 minutes concentrées de présence peuvent changer la direction de ta journée. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Commente 999 si ton souvenir cosmique revient. Ceci n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'es pas ici par accident. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a bougé en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arcturiennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arcturiennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton voyage. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Et maintenant, reste avec le sentiment qui se déplace à travers toi, parce que le signe n'arrive pas toujours comme un événement évident. Parfois, il vient comme une pression dans le cœur, une soudaine immobilité dans l'esprit, ou un sentiment indéniable que quelque chose en toi attendait la permission d'avancer. Tu as peut-être attendu que la source envoie une confirmation dramatique, un symbole visible, ou un message si clair que le doute deviendrait impossible. Mais le signal plus profond entre souvent plus silencieusement. Il arrive comme une reconnaissance. Il se sent comme un doux courant sous la surface de la pensée ordinaire. Un savoir qui n'argumente pas, ne chasse pas et ne demande pas d'attention. Il reste simplement là, attendant que tu deviennes assez calme pour le remarquer. Il y a des moments où le monde extérieur semble inchangé, et pourtant quelque chose en toi a changé de position. La même pièce se sent différente. La même conversation révèle un sens caché. Un choix familier porte soudain le poids d'une fin. Tu ne peux peut-être pas expliquer ce qui a changé, mais ton énergie le sait. C'est souvent ainsi qu'une transmission plus élevée entre dans le champ humain, non comme un bruit venu des cieux, mais comme une subtile réorientation à l'intérieur de ta propre conscience. Le signe peut être caché dans le sentiment que tu as presque écarté. C'est là que beaucoup de starseeds se déconnectent. Ils ne manquent pas de guidance. Ils reçoivent plus de guidance qu'ils n'ont appris à faire confiance. Leur champ traduit constamment des impressions, des schémas, des déplacements émotionnels, des rêves, des synchronicités et des souvenirs soudains, mais l'esprit humain a été entraîné à écarter ce qui ne peut pas être mesuré immédiatement. Il demande des preuves avant de permettre le mouvement. Il exige de la certitude avant de faire le prochain pas. Il veut que tout l'escalier soit illuminé avant de placer un pied sur la première marche. Dans cette hésitation, le signal devient faible, non parce que la source s'est retirée, mais parce que la personnalité a placé trop de couches entre le signal et l'âme. Le doute peut devenir comme de la poussière sur une fenêtre. La lumière brille encore, mais le récepteur ne la voit plus clairement. Chaque fois que tu demandes à une autre personne d'autoriser ce que ton esprit a déjà reconnu, un autre voile est ajouté. Chaque fois que tu abandonnes une vérité silencieuse parce qu'elle ne peut pas être défendue dans un langage ordinaire, la transmission est placée plus loin de l'action consciente. Il peut y avoir un ancien schéma en toi qui dit que tu dois tout comprendre avant de commencer. Tu peux croire que tu dois guérir chaque blessure, résoudre chaque peur et devenir complètement confiant avant de répondre à ton appel plus profond. Tu peux imaginer que la porte ne s'ouvrira qu'après que tu sois devenu sans défaut. Mais ta mission n'attendait jamais une version parfaite de toi. Elle a attendu une version disposée de toi. Le signe est venu parce que tu es prêt à répondre au niveau où tu te tiens maintenant, non à un point futur lointain où tu imagines que tu seras enfin digne de bouger. La rivière ne demande pas à la graine de devenir un arbre avant de recevoir de l'eau. L'aube n'attend pas que la nuit comprenne le soleil avant de commencer à se lever. De la même façon, ton prochain pas n'exige pas l'achèvement de toute ta transformation. Il exige de la sincérité,
de l'humilité et le courage de bouger tandis que tu es encore en train de devenir. La distorsion commence lorsque tu confonds la peur avec l'intuition. La peur parle dans l'urgence, la honte et la contraction. Elle te dit que si tu n'agis pas parfaitement, tu perdras ta chance pour toujours. Elle fait que chaque décision se sent comme un test de ta valeur. La peur peut imiter le langage spirituel, te disant que tu es puni, laissé derrière, ou menacé par des forces invisibles si tu n'obéis pas immédiatement. Elle crée de la pression sans paix. L'intuition peut être puissante, mais elle porte une texture différente. Même lorsqu'elle te demande de bouger, elle ne te dépouille pas de ton sens. Elle crée un alignement silencieux sous l'émotion. Elle peut te défier, mais elle ne t'humilie pas. Elle peut te demander de relâcher quelque chose de familier, mais elle n'exige pas que tu abandonnes le discernement, la sagesse ou le soin pratique. La véritable guidance peut être directe sans être cruelle. Elle peut être urgente sans devenir frénétique. Elle peut te mener dans l'inconnu tout en te laissant un sens plus profond de dignité. Lorsque la peur parle, le corps se sent souvent forcé en avant ou tiré en arrière. Lorsque l'intuition parle, il y a habituellement un point immobile sous le mouvement. Tu peux te sentir nerveux, mais quelque part à l'intérieur de la nervosité, il y a de la clarté. Tu peux ressentir du chagrin, mais sous le chagrin, il y a de la vérité. Tu peux ressentir de l'incertitude, mais sous l'incertitude, il y a une direction qui continue de revenir. Plus tu apprends cette distinction, plus clairement ta guidance intérieure commence à parler. Ton corps énergétique se recalibre autour de cette distinction maintenant. Les parties de toi qui dépendaient autrefois de la permission externe sont invitées à revenir à l'autorité intérieure. Cela peut se sentir désorientant parce qu'une ancienne identité se dissout. Tu peux remarquer que certaines conversations ne te satisfont plus. Certains environnements se sentent inhabituellement denses, ou certaines ambitions ne portent plus la même charge. Tu peux te retrouver à aspirer à la simplicité après des années à chasser la stimulation. Tu peux devenir moins intéressé à être vu et plus intéressé à être réel. Ne suppose pas que tu échoues simplement parce que tu n'es plus énergisé par ce qui te définissait autrefois. Parfois, la déconnexion de l'ancienne fréquence est la preuve que ton champ s'est déjà déplacé au-delà d'elle. Un vêtement peut se sentir inconfortable parce que ton corps a changé, non parce que le corps est faux. Une pièce peut se sentir trop petite parce que ta conscience s'est étendue, non parce que tu es incapable d'appartenir quelque part. Permets-toi de reconnaître la différence entre perdre de l'intérêt et te perdre toi-même. Parfois, la perte d'intérêt est le premier signe que tu te retrouves de nouveau. Il y a une mémoire à l'intérieur de ton être qui ne fonctionne pas comme la mémoire ordinaire. Ce n'est pas nécessairement une collection d'images d'un autre endroit que tu dois forcer dans la conscience. C'est une résonance. C'est la sensation de rentrer à la maison vers quelque chose que tu ne peux pas pleinement nommer. Tu reconnais ce qui est aligné parce que ton corps s'adoucit autour de cela. Ta respiration s'approfondit. Tes pensées deviennent moins dispersées. Tu reconnais ce qui est faux parce que ton énergie se contracte, même lorsque l'esprit essaie de le justifier. Tu reconnais une ouverture au niveau de l'âme parce que le temps semble changer de texture. Un moment devient inhabituellement vif. Une phrase t'atteint à l'instant exact où tu en avais besoin. Un étranger dit quelque chose qui répond à une question que tu n'avais pas prononcée à voix haute. Un choix qui semblait autrefois impossible commence à se sentir inévitable. Ces moments ne sont pas toujours spectaculaires. Souvent, ils sont presque ordinaires, et pourtant ils portent une luminosité inhabituelle, comme si le monde était brièvement devenu transparent et que tu pouvais voir le schéma sous la surface. Le premier mouvement est de décoder la distorsion. Remarque où ton signal est brouillé par les attentes des autres. Remarque à quelle vitesse tu abandonnes ton propre savoir lorsque quelqu'un le questionne. Remarque les rôles que tu continues de jouer seulement parce que les gens sont devenus confortables avec une version plus petite de toi. Peut-être es-tu toujours le fort, l'agréable, le disponible, celui qui ne demande jamais d'aide. Peut-être que ton identité a été construite autour d'être compréhensible pour des gens qui n'ont jamais essayé de comprendre ta nature plus profonde. Chaque fois que tu fais taire une impulsion vraie pour préserver une identité obsolète, tu places du parasite sur ta propre transmission. Ce n'est pas une raison de te juger. C'est une invitation à devenir conscient de l'interférence. Demande-toi où tu dis oui tandis que tout ton corps chuchote non.
Demande où tu continues d'expliquer tes limites au lieu de simplement les honorer. Demande quelle version de toi reçoit de l'approbation et quelle version de toi reçoit de la paix. La réponse peut révéler où ta fréquence est diluée. Le deuxième mouvement est d'éveiller le plan. Ton design plus profond n'est pas révélé d'un seul coup. Il se déploie à travers des schémas répétés d'attraction, de coïncidences significatives et d'appels intérieurs persistants. Qu'est-ce qui continue de revenir à ta conscience? Quel genre de guérison, de création, de communication, de protection ou de service continue de te trouver même après que tu aies essayé de t'en éloigner? Quel sujet fait s'animer ton attention? Quel genre de souffrance dans le monde éveille non seulement de la tristesse, mais un désir de contribuer? Le thème récurrent n'est pas une punition, c'est une coordonnée. L'âme parle souvent à travers ce qui ne peut pas être oublié de façon permanente. Tu peux mettre le rêve de côté pendant des années, mais il revient sous une autre forme. Tu peux changer de carrière, de relation, de lieu et d'identité, et pourtant la même question intérieure te suit comme une étoile sous l'horizon. Cela ne signifie pas que tu dois forcer un résultat particulier. Cela signifie que le schéma demande à être compris. Il peut pointer vers le langage à travers lequel ton dessein souhaite s'exprimer. Tu as peut-être passé des années à croire que ta sensibilité te rendait faible ou vulnérable, mais ta sensibilité est aussi une forme d'intelligence multidimensionnelle. Elle te permet de percevoir l'atmosphère sous les mots, la vérité sous la performance et le mouvement de l'énergie avant qu'il ne devienne visible dans les circonstances. Tu peux sentir quand l'affection est sincère, quand une opportunité est mal alignée, et quand une personne parle depuis une blessure plutôt que depuis sa vérité. Mais la sensibilité sans limite devient de l'épuisement. Le but n'est pas d'absorber tout. Le but est de raffiner tes limites pour que ta perception devienne claire plutôt qu'écrasante. Tu es autorisé à te soucier sans te surcharger. Tu es autorisé à témoigner de la douleur d'une autre personne sans en faire ton assignation. Tu es autorisé à quitter une pièce, terminer une conversation ou protéger ton attention sans devenir sans cœur. Un starseed ne s'éveille pas en s'ouvrant de façon indiscriminée. Un starseed s'éveille en apprenant ce qui appartient au champ et ce qui doit le traverser. Le troisième mouvement est d'ancrer ta conscience plus élevée dans la vie ordinaire. L'expansion sans ancrage peut devenir une autre forme d'évasion. Tu n'es pas invité à laisser la terre derrière toi ni à rejeter les dimensions pratiques de l'existence. Tu es invité à apporter une perception élargie dans la façon dont tu parles, travailles, te reposes, choisis et te relis. Ton soi supérieur n'est pas seulement présent pendant la méditation ou les moments d'émerveillement cosmique. Il est présent lorsque tu réponds honnêtement à un message inconfortable, lorsque tu arrêtes de trahir ton énergie pour de l'approbation, lorsque tu prends soin de ton corps, et lorsque tu choisis la paix plutôt que le drame familier de te prouver. L'ancrage n'est pas une limitation de ta nature spirituelle. C'est la fondation qui permet à ta nature spirituelle de devenir utile. Un éclair a besoin de la terre pour compléter son circuit. Une vision a besoin d'un vaisseau. Une prière a besoin de mains disposées à participer à sa réponse. Ton corps, ton horaire, ta maison, tes finances et tes relations ne sont pas séparés de ton éveil. Ce sont les endroits où l'éveil prouve qu'il est devenu réel. C'est pourquoi le signe est arrivé maintenant. Tu entres dans une phase où la conscience doit devenir comportement. L'information que tu as recueillie n'est plus suffisante. Les affirmations que tu as répétées ne sont plus suffisantes. La vision que tu portes exige un vaisseau terrestre capable de la tenir. Ce vaisseau se construit à travers des choix constants, une limite honnête, un projet terminé, un attachement relâché, un matin où tu écoutes avant d'atteindre la distraction. Ces petits actes peuvent sembler trop ordinaires pour être spirituels, mais ils deviennent des points stabilisants dans la ligne temporelle que tu choisis. Chaque fois que tu tiens une promesse à toi-même, tu renforces le pont entre l'intention et l'incarnation. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la performance, le pont devient plus durable. La fréquence plus élevée n'est pas ancrée à travers des déclarations dramatiques. Elle est ancrée à travers la répétition, à travers la discipline silencieuse de devenir quelqu'un dont les actions peuvent porter la lumière qu'il prétend percevoir. Le quatrième mouvement est d'activer le champ à travers ta présence. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde que tu t'éveilles.
Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque transformation ni de défendre ta perception face à des gens qui ont choisi de ne pas regarder vers l'intérieur. La fréquence de ton alignement communiquera plus qu'aucun mot ne le pourrait jamais. Lorsque tu deviens moins réactif, plus discernant et plus dévoué à la vérité, le champ autour de toi change. Certaines personnes se sentiront invitées à s'élever. D'autres peuvent se sentir inconfortables parce que ta nouvelle clarté ne soutient plus l'ancien échange. Une relation construite sur ton silence peut résister à ton honnêteté. Une connexion construite sur ta disponibilité constante peut protester lorsque tu commences à te reposer. Laisse cette information te guider sans la transformer en conflit. Tu n'as pas besoin de rendre qui que ce soit faux pour arrêter de participer à ce qui te diminue. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de retirer ton énergie du schéma. Il y a une différence entre être caché et être préparé. Tu as peut-être senti être négligé, retardé ou invisible. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ton travail n'atteignait pas plus de personnes, pourquoi les bonnes relations n'apparaissaient pas, ou pourquoi le chemin semblait se déplacer dans le silence tandis que d'autres avançaient rapidement. Mais tout silence n'est pas un rejet. Une partie du silence est un raffinement. Un signal envoyé trop tôt peut être distordu par un récepteur non préparé. La période que tu as appelée stagnation a peut-être été le renforcement de ta capacité à porter ce que tu continuais de demander à recevoir. Les portes fermées t'ont peut-être protégé de présenter une vision inachevée à un public qui ne pouvait pas encore la reconnaître. La solitude t'a peut-être appris à entendre ta propre voix sans l'écho de la comparaison. La préparation se sent souvent invisible parce qu'elle se produit sous la surface, comme des racines qui rassemblent de la force dans le noir. Le 5e mouvement est de relâcher l'exigence que l'alignement est l'air linéaire. Ton chemin peut se déplacer vers des fins, des pauses, des redirections et des ouvertures inattendues. L'esprit humain interprète souvent ces changements comme la preuve que quelque chose a mal tourné. Le soi multidimensionnel les reconnaît comme des ajustements de trajectoire. Une porte qui se ferme ne signifie pas toujours que tu as été refusé. Parfois, cela signifie que ton énergie était empêchée d'entrer dans une pièce qui appartenait à une version antérieure de toi. Un délai ne signifie pas toujours que tu es en retard. Parfois, il donne à ta structure intérieure le temps de devenir égale à ta demande extérieure. Un détour peut révéler un don que la route directe n'aurait jamais pu te montrer. Le chemin peut courber sans perdre sa destination. Fais confiance que le mouvement se produit encore, même lorsqu'il ne ressemble pas au progrès selon les standards que tu as hérités. Les graines n'ont pas l'air productives tandis qu'elles sont sous terre, et pourtant l'arbre entier de l'avenir est déjà présent dans leur architecture cachée. Le 6e mouvement est de faire confiance au discernement plutôt qu'à l'intensité. Toute expérience puissante n'est pas une véritable instruction. Toute coïncidence n'exige pas d'action. Toute personne qui parle d'éveil n'est pas alignée avec ton chemin. Ta responsabilité n'est pas de croire tout ce qui se sent mystique. Ta responsabilité est de rester assez présent pour sentir ce qui produit de la clarté, de l'intégrité, de la compassion et de la force ancrée. La source n'a pas besoin que tu abandonnes ton intelligence. Elle éveille ton intelligence au-delà de la peur, au-delà du conditionnement et au-delà du besoin d'être impressionné. La véritable guidance ne te rend pas négligent avec ton corps, tes ressources ou tes responsabilités. Elle n'exige pas que tu ignores les faits. Elle ne te demande pas de placer une autre personne au-dessus de ton propre discernement. Plus le message est sacré, plus profondément il s'harmonisera avec l'honnêteté, la compassion et l'action sage. Et le 7e mouvement est de répondre à travers l'incarnation. Laisse le signe devenir visible à travers ce que tu fais ensuite. Si tu es appelé à créer, crée quelque chose d'imparfait mais de sincère. Si tu es appelé à guérir, arrête de retourner dans l'environnement qui continue de rouvrir la même blessure. Si tu es appelé à parler, parle avec humilité et précision. Si tu es appelé à te reposer, arrête de traiter l'épuisement comme une preuve de dévouement. Si tu es appelé à partir, prépare-toi sagement et bouge sans attendre que tout le monde comprenne. Un signe devient un chemin lorsque ton action rencontre sa fréquence. Tu n'as pas à changer toute ta vie en un jour. Tu as seulement à faire le prochain choix qui ne trahit pas ce que tu sais. L'avenir est souvent façonné par de petits moments que personne d'autre ne témoigne. L'email que tu n'envoies pas dans la colère,
le rendez-vous que tu prends enfin, la candidature que tu soumets, les excuses que tu offres, l'habitude que tu relâches, la pièce dans laquelle tu entres avec une version plus honnête de toi-même. Ce sont les endroits où le destin devient pratique. Tu peux sentir une vague d'émotions tandis que ces mots s'installent en toi. Cette émotion peut ne pas appartenir seulement à ce moment. Elle peut être le relâchement d'années passées à prétendre que tu ne savais pas. Il y a de l'épuisement dans le fait de négocier constamment avec ta propre vérité. Il y a du chagrin à se souvenir de combien de fois tu as senti le prochain pas, mais as choisi le silence plus sûr. Sois doux avec toi-même tandis que cette conscience revient. Le but du souvenir n'est pas de punir la personne que tu étais. C'est de réunifier cette personne avec la sagesse que tu portes maintenant. Chaque délai t'a appris quelque chose sur le timing. Chaque déception t'a appris quelque chose sur le discernement. Chaque saison de confusion a révélé le coût d'abandonner toi-même. Rien n'a besoin d'être romancé, mais rien n'a besoin d'être gaspillé. Même les années que tu as considérées comme perdues peuvent devenir le sol pour une vie plus consciente. Le courant arthurien, tel que beaucoup d'âmes sensibles le perçoivent, n'est pas une force qui arrive pour contrôler ta vie. C'est un schéma de précision, d'harmonie et d'évolution intelligente. Il te rappelle que l'éveil n'est pas mesuré par l'extraordinaire de tes expériences. Il est mesuré par la précision avec laquelle tu vis en relation avec ton savoir le plus profond. C'est le mouvement de l'attention dispersée à la présence cohérente, de la réaction émotionnelle à la réponse consciente, de la fascination pour l'inconnu à la responsabilité pour ce que tu comprends déjà. C'est le raffinement de ton instrument intérieur jusqu'à ce que la différence entre la peur, le désir, le conditionnement et la guidance deviennent indéniables. Comme un récepteur finement accordé, tu commences à remarquer que chaque fréquence a une texture. Certaines te laissent disperser, certaines te laissent ancrer, certaines te laissent gonfler, certaines te laissent dépendant de l'approbation d'une autre personne. Mais le courant aligné avec ton chemin plus élevé te laisse plus entier. Il te ramène à toi-même avec plus de courage et plus de compassion. Donc, lorsque l'esprit demande si c'est vraiment ton signe, fais une pause avant de chercher une autre confirmation. Demande plutôt, qu'est-ce qui devient plus clair lorsque j'arrête de performer la confusion? Quel choix ai-je déjà reconnu mais reporté? Quelle partie de ma vie demande une réponse honnête plutôt qu'une autre explication? Que changerait-il si je faisais confiance à la vérité la plus silencieuse qui continue de rester? La réponse peut venir doucement. Elle peut venir comme une phrase, un souvenir, une sensation corporelle ou une conscience immédiate de ce que tu ne peux plus continuer. Ne sous-estime pas la réponse silencieuse. La guidance la plus profonde ne rivalise souvent pas avec le bruit. Elle attend que tu deviennes assez calme pour l'entendre. Un murmure n'est pas faible parce qu'il est silencieux. Parfois, il est silencieux parce qu'il est proche. Tu n'es pas invité à sauter à l'aveugle. Tu es invité à faire le prochain pas conscient. La source ne forcera pas ton timing. Mais l'opportunité qui se déplace à travers toi peut ne pas rester sous la même forme pour toujours. Une fréquence peut être revisitée, mais une ouverture particulière a son propre rythme. C'est pourquoi l'invitation se sent urgente sans avoir besoin de devenir frénétique. Bouge avec présence. Vérifie ce qui doit être vérifié. Protège ce qui doit être protégé. Mais n'utilise pas une préparation sans fin comme un déguisement pour la peur. Voici la vérité plus profonde. Tu n'attends pas que le signe vienne. Tu apprends à reconnaître qu'il a déjà parlé à travers la structure de ta vie. Les personnes qui sont parties ont peut-être nettoyé une fréquence. Le désir qui ne disparaissait pas peut être une boussole. Le rêve récurrent peut être une carte symbolique. La soudaine fatigue face aux fausses versions de toi-même peut être le début de la libération. Le désir que tu ne pouvais pas expliquer peut être la partie de ta conscience qui atteint à travers les dimensions pour te ramener dans l'alignement. Tu n'es pas arrivé ici sans un design. Tu es arrivé en portant une capacité qui devait s'éveiller au bon niveau de maturité. L'oubli n'était pas la preuve que tu avais été abandonné. Il a créé les conditions pour le choix. Si tu t'étais souvenu de tout avant de développer le discernement, tu aurais pu confondre la fascination avec le dessein. Si tu avais reçu la carte complète avant d'apprendre à marcher, tu aurais pu devenir attaché à la destination et manquer la transformation du voyage. Le retour graduel faisait partie de l'intelligence de ton incarnation. Maintenant,
quelque chose change. Tu commences à comprendre que ta mission n'est pas un titre, une plateforme ou une performance. C'est la qualité de fréquence que tu apportes dans chaque endroit où tu entres. Ta mission peut s'exprimer à travers l'art, la guérison, l'enseignement, le leadership, l'invention, le soin, la protection ou simplement l'interruption courageuse de schémas qui ont voyagé à travers les générations. Elle n'a pas à avoir l'air impressionnante pour être significative. Une seule présence alignée peut altérer l'avenir émotionnel d'une famille entière, d'une communauté ou d'un champ créatif. Tu n'es pas en retard par rapport aux âmes qui semblent plus éveillées. Tu n'es pas en retard parce que ta vie s'est déployée à travers une séquence différente. Les lignes temporelles ne sont pas des échelles sur lesquelles une personne se tient au-dessus d'une autre. Ce sont des champs de choix, et ton champ répond au choix que tu fais maintenant. Au moment où tu arrêtes de mesurer ton émergence par rapport à l'expression de quelqu'un d'autre, l'énergie retourne à ton propre chemin. Cette énergie est nécessaire. C'est le courant qui portera la prochaine instruction. Ce soir, ou chaque fois que tu peux être non dérangé, place une main sur ton cœur et une sur le centre de ton corps. Respire lentement. Ne demande pas un spectacle. Demande le prochain pas honnête. Ensuite, écoute la réponse qui apporte à la fois de la clarté et de la stabilité. Tu peux dire « Je suis disposé à reconnaître la guidance qui se déplace déjà à travers moi. Je relâche le besoin de forcer la certitude. J'aligne mes choix avec la vérité, le discernement et l'action compatissante. Laisse les mots être moins un commandement et plus une permission. Et lorsque tu te lèves de ce moment, ne cherche pas immédiatement un autre message. Donne à la transmission un endroit où atterrir. Bois de l'eau. Marche. Écris ce que tu as remarqué. Complète une petite action qui reflète le savoir que tu as reçu. C'est ainsi que l'invisible devient incarné. C'est ainsi que le murmure franchit le seuil. C'est ainsi que ta lignée stellaire devient plus qu'une idée et devient un schéma vivant dans la façon dont tu te déplaces à travers le monde. Le signe t'est venu, mais la véritable révélation est que tu n'es plus le même récepteur qui avait autrefois besoin que l'univers crie. Ta perception a mûri. Ton champ s'est renforcé. Ton signal intérieur devient cohérent. Ce qui se sentait autrefois comme de la confusion peut maintenant se révéler comme la tension entre une ancienne identité et une émergente. Laisse l'ancienne identité se desserrer. Tu n'as pas besoin de la détruire. Tu as seulement besoin d'arrêter de lui permettre de prendre chaque décision. Tu es ici. Tu écoutes. Tu te souviens. Et le prochain chapitre ne sera pas activé en attendant que quelqu'un d'autre nomme ton chemin. Il sera activé au moment où tu honoreras ce qui est resté vrai en toi, même à travers chaque saison de doute. Fais le pas qui ramène ton énergie à elle-même. Laisse ta vie devenir la preuve. Laisse ta présence devenir le message. Laisse la source te rencontrer dans le mouvement. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Ensuite, réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ceci n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie lorsque l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-le. Et si tu as senti un coup de pouce de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement, tu t'expands. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer.